Heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité sur Green TV International. Voici les titres. Le comité international ambassadrice de l'environnement a procédé samedi dernier à une activité de salubrité publique dans le secteur de contournement de Kégué. Cette activité a pour but de sensibiliser la population sur la protection de l'environnement. Dans la lutte contre la pollution, un groupe de travail a été formé par le président angolais afin de mettre fin à la pollution plastique et de protéger ainsi les écosystèmes aquatiques. Pour finir, nous vous présenterons l'avis de quelques citoyens de Lomé sur l'utilisation des engrais chimiques. C'était tout pour les titres. À présent, le développement. À l'occasion du lancement officiel des activités de l'ambassadrice de l'environnement 2022, le comité international de l'ambassadrice de l'environnement a procédé le samedi 22 avril dernier à une activité de salubrité publique dans le secteur du contournement de Kégué. Cette activité vient en aide aux riverains du quartier. Elle a également pour but de sensibiliser la population sur la protection de l'environnement. Le compte rendu avec Alessandra Adécampi. Munis de balais, râteaux, brouettes, perles, fourches, sacs à poubelle, la jeune équipe dynamique du comité international ambassadrice de l'environnement a mené une activité de salubrité au contournement de Kégué. Des sachets enracinés dans les terres jusqu'à l'intérieur des caniveaux ont été dégagés. L'ambassadrice verte et son équipe montrent leur dévouement dans la protection de l'environnement. Cette activité marque officiellement le démarrage du projet de son mandat. Dans le but de venir soutenir le gouvernement dans la feuille de route qui est bien sûr l'aménagement du territoire, nous avons décidé aujourd'hui avec le projet du mandat de l'ambassadrice de mener des activités. Son projet phare qui consiste à sensibiliser, à communiquer avec la population, à ne pas aller vers les actes inciviques pour la protection de notre environnement ou bien embellir notre cadre de vie. Donc voici le pourquoi, après quelques mois de son élection, nous nous sommes rendus sur le terrain pour apporter le bon message à la population, leur donner les causes de ces incivismes et les conséquences. Avant quelques jours de l'activité, nous les avons approchés pour les sensibiliser et les inviter à venir nous joindre pour qu'ensemble, on puisse réaliser l'activité. Je dirais que ce projet fait partie de mon projet de mandat parce que mon projet de mandat, ça consiste plus dans la gestion des déchets, eau et assainissement. Donc j'ai voulu commencer comme ça pour inciter la population, sensibiliser les gens à travers cela. Et les jours à venir, nous aurons aussi à faire quelques activités de telles dans d'autres endroits, dans les écoles, ainsi de suite. Ensemble dans la détermination, ces jeunes ont rendu propre ces lieux qui étaient pollués par des déchets. Ils appellent la population à emboîter le pas. Ce matin, je dirais que je suis fier de la jeunesse. Parce que lorsqu'on les a fait appel, ils sont sortis. Je tiens sincèrement à remercier la jeunesse de contribuer plus que ça. Concernant l'activité de salubrité aujourd'hui, en tant que jeune engagé, je suis bien intéressée et je suis aussi vraiment contente que aujourd'hui les jeunes filles s'engagent à mettre notre ville propre. J'exhorte la population à faire comme nous aujourd'hui, être dévouée pour la protection de l'environnement. Les riverains félicitent ces jeunes pour leur engagement. Non, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bon. Parce que ça arrange la ville, ça va être propre quoi. Parce que nous-mêmes, on est ici, on est en train de voir ici là, c'est pas bon là, c'est pas bon. Et il faut que ça va être propre partout. Et ça, comme ça arrange la ville. Je vais remercier les jeunes qui sont en train de travailler parce que nous-mêmes, on se débrouille pour faire ça, mais bon, il y a des gens, on les dit mais ils n'attendent pas. Donc des fois, nous aussi, on est fatigués. Donc ce matin, là, ce que les jeunes ont fait là, ça nous a fait du bien. Le comité international ambassadrice de l'environnement CIAE a démarré ses activités en 2019. Son objectif est de promouvoir l'implication de la femme, en l'occurrence la jeune fille, dans les processus de préservation et de la restauration pour une planète verte. Le président angolais João Lourenço a constitué un groupe de travail chargé de rédiger un plan national d'interdiction du plastique. Ce groupe aura pour mission de réaliser un diagnostic national pour mesurer l'état de pollution en Angola. Les précisions dans le commentaire qui suit.
Le président angolais Joao Lorenzo, dans la lutte contre la pollution, a formé un groupe de travail chargé de rédiger un plan national d'interdiction du plastique. Ce groupe de travail sera dans un premier temps chargé de réaliser un diagnostic national pour mesurer l'état de la pollution dans le pays. L'année 2022 a été le signe de l'urgence climatique et le plastique est l'un des éléments les plus dévastateurs pour l'environnement. En Angola, 12,4 millions de sacs en plastique sont distribués gratuitement chaque jour dans les échanges commerciaux, a indiqué le chef de l'Agence nationale des déchets solides. Ce pays dispose d'un littoral qui s'étend sur 1600 km et la pollution plastique constitue une réelle menace pour les écosystèmes aquatiques. Selon les Nations Unies, plus de 800 espèces marines et côtières sont touchées par la pollution plastique par ingestion et par enchevêtrement. De même, environ 11 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les océans chaque année. L'ONU prévient que ce chiffre pourrait tripler d'ici 2040. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a relevé que les eaux de surface des océans ont enregistré une température record de 21,1 degrés Celsius en début du mois d'avril. Ces situations inquiètent les chercheurs car les impacts sur le climat et la biodiversité sont considérables. Les détails dans ce commentaire. Les océans se réchauffent de plus en plus et cette chaleur record s'inscrit dans une tendance durable qui inquiète les chercheurs. Cette anomalie de la température des océans est généralisée et aura des conséquences sur le climat terrestre au cours des prochains mois. Depuis le 12 mars, la température moyenne de surface des océans du globe a atteint la barre des 21 degrés Celsius et a même réussi à s'élever à 21,1 degrés Celsius entre le 1er et le 6 avril, du jamais vu depuis les premiers relevés fiables de 1981. Selon le chercheur au laboratoire l'océan, Alban Lazare, on peut dire que l'océan est en feu quasiment partout à l'échelle du globe. Même si la hausse des températures des océans était bien prévue, un tel niveau de chaleur à la surface des océans reste complètement inédit. La chaleur est généralisée dans les océans. Si on compare à la moyenne des 30 dernières années, le record d'avril n'est pas propre à une région particulière. La température de l'océan Atlantique Nord est aussi à son niveau record car elle devrait être à son niveau le plus froid à cette période de l'année. Le réchauffement climatique continue de s'intensifier cette année avant même l'arrivée du phénomène climatique El Niño qui a un effet réchauffant sur le climat mondial. Ainsi, on peut s'attendre à une très forte anomalie l'hiver prochain avec plus de 0,5 degrés Celsius. Jusqu'à présent, l'océan était un allié de l'homme dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais en se réchauffant trop, il commence à perdre ce rôle. Les ménages utilisent plusieurs sources d'énergie pour la cuisson. On peut citer le bois de chauffage, le charbon de bois ou encore le gaz butane. Toutes ces sources d'énergie ont un prix. Parfois, elles présentent même un danger pour l'environnement. Notre équipe de reportage a tendu son micro à certains citoyens de Lomé pour recueillir leurs préférences entre le gaz et le charbon de bois. Voici leur opinion. Moi, c'est le bois que j'utilise pour la cuisson, mais maintenant, ça revient trop cher. J'attends parler du gaz, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Je préfère utiliser le gaz si jamais j'en trouvais. Tout de suite, je peux répondre les deux, parce que avec le gaz, ça va vite. Bon, voilà, il y a un problème de réchauffement climatique, de protection de l'environnement, ou quelqu'un d'autre vous dira qu'il préfère le charbon. Mais avec le charbon, est-ce qu'on ne coupe pas les bois pour faire le charbon? Est-ce que, ou bien c'est des bois morts, uniquement que des bois morts qu'on fait le charbon? Bon, sinon moi, je préfère le charbon naturel parce que depuis un certain temps, il y a des gaz naturels qui se font. Il y a des gens qui essaient de mettre en place des systèmes beaucoup plus bio de charbon. Donc, si c'est ça, oui, je préfère ça que le gaz. Je préfère utiliser le gaz parce que moi j'ai déjà utilisé beaucoup de fois de charbon et je sais la fumée que ça fait, les maladies, tout cela. Donc du coup avec le gaz c'est rapide. En tant qu'étudiant aussi, bon, tu reviens à la maison tard, maintenant il suffit d'allumer le gaz et c'est fini, tu as déjà préparé. J'aime plutôt utiliser le gaz par rapport au charbon de bois. Bon, je préfère le charbon de bois, ça évite certains problèmes contrairement au gaz. Et
Je dirais par exemple du côté du gaz, avec les enfants à la maison, c'est pas si rassurant que ça. Parce que pas mes gardes, les enfants peuvent toutefois aller ouvrir ça et puis un coup d'allumette, on imagine un peu les dégâts que ça cause. Même sur les réseaux sociaux, tout ça, là, on voit les dégâts que le gaz, ça cause vraiment, c'est irrécupérable. Donc pour moi, je préfère le charbon de bois. À n'importe quel prix, je suis prêt à m'en procurer. Nous savons que le charbon de bois, ça cause de la déforestation. Je dirais à tous les producteurs de charbon de reboiser automatiquement. Dès qu'ils coupent les bois pour le charbon, qu'ils reboisent automatiquement. Et puis ça va arranger la population. L'utilisation des intrants dans l'agriculture permet d'accroître la rentabilité, mais cela n'est pas sans conséquence sur la santé et sur l'environnement. Nous avons tendu notre micro à certains citoyens pour avoir leur avis sur l'utilisation des engrais. Voici ce qu'ils nous disent. Avec l'utilisation de l'engrais, les rendements augmentent, mais c'est que au niveau de la terre aussi, ça affaiblit la terre. Après quelques années, la terre n'est plus fertile, quoi. Ce que je propose aux paysans, c'est que ils doivent espacer l'utilisation de l'engrais chimique. Espacer, c'est-à-dire que utiliser ça cette année, l'année prochaine, tu n'utilises plus, ça fait l'année prochaine. Et on peut même fabriquer l'engrais vert chez soi-même, à la maison. Selon moi, l'utilisation de l'engrais agit sur les choses, notre santé. Il est bien vrai que c'est le faire, mais bon, on doit penser aussi à notre santé. Je préfère qu'on pratique bio, la culture, ce que c'est que bio. Pour aujourd'hui, on remarque que notre culture, ou bien l'utilisation de l'engrais, ça permet que, bon, ça engendre certaines maladies. Et aujourd'hui, nous n'arrivons pas à s'en sortir. Donc, je lance un appel à toute la population d'utiliser l'engrais, mais pas de façon excessive. Tout d'abord, les engrais sont des substances chimiques qui permettent la croissance des produits agricoles. Ensuite, par rapport à leur impact sur l'agriculture ou l'environnement, il y a des impacts positifs et des impacts négatifs. Sur le point négatif, ces engrais chimiques détruisent les substances naturelles, les substances bio des produits agricoles que nous consommons et qui ne sont pas toujours bons pour la santé. Les engrais chimiques appauvrissent les sols. En dehors des engrais, pour avoir plus de rendement dans l'agriculture, il faudrait promouvoir l'utilisation des engrais plus naturels et moins d'engrais chimiques parce qu'on ne peut pas s'en passer d'eux. Ils sont de nos jours dans le quotidien de tous les paysans. La culture bio qui est forcément recommandable puisque c'est sans produits chimiques et a priori sans grand effet sur la santé. Maintenant, aujourd'hui, si nous devons vraiment consommer uniquement que bio, ça voudrait dire qu'il y a le prix également qu'il va falloir dépenser, qui devrait aller avec. Et avec le niveau de vie moyen dans notre communauté ici, c'est très compliqué, ce qui fait que les producteurs sont souvent obligés d'y ajouter les engrais chimiques pour pouvoir gonfler la production et réduire les coûts et pouvoir servir tout le monde. Sinon, normalement, c'est la culture bio que nous devrions privilégier. Moi, je dirais que les engrais sont vraiment indispensables de nos jours et les impacts que l'utilisation des engrais ont sur l'agriculture, si je peux me permettre de le dire, nous avons des impacts tant positifs que négatifs. Donc, si nous prenons côté positif, nous pouvons voir que ça augmente le taux de rentabilité. Côté négatif, ça appauvrit le sol et on ne mange plus bio de nos jours et c'est ça qui fait que les maladies, pas possible avant, il n'y avait pas certaines maladies, mais vu qu'on mange mal, voilà, on est exposé à tout genre de maladies. En dehors des engrais, moi je préconiserais qu'on puisse laisser nos sols se développer eux-mêmes comme ça. C'est vrai, ça serait un peu difficile, mais quand même, si on arrive à adapter nos sols à ce rythme-là, bon, je crois que ça pourrait faire quelque chose de mieux et
On peut pas s'en passer des engrais, mais il faut réduire quand même l'utilisation de ces engrais quand même. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous pour votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. À bientôt.